Salut Maya, alors dans cette vidéo on va refaire le pantalon Ong. Alors premièrement je suis dans l'admin. Je vais sur la liste des produits, tous les produits. Je passe la souris sur le pantalon Ong et j'appuie sur corbeille. Là ça va me le mettre dans la corbeille et je vais aller effacer la corbeille parce que sinon je pourrais pas créer un produit du même nom. Voilà, j'ai bien copié toutes les informations avant du pantalon Ong. Donc le plus simple, quand tu veux créer quelque chose, tu utilises le bouton créer là. Et nous, on va créer un produit. Alors, premièrement, on va rentrer le titre. Je vais rajouter de yoga. Parce que c'est bien pour... j'expliquerai plus tard. Et directement après le titre, on va mettre la catégorie. Donc la catégorie, moi j'avais noté, c'est pantalon coton bio, teinture naturelle. Et ensuite, on va choisir un produit variable. Parce qu'un produit simple, ça sera simplement un seul prix. Les produits variables, ça nous permet de gérer des tailles et des couleurs. Voilà, là je peux déjà sauvegarder mon produit une première fois. Et donc là, on va s'attaquer vraiment à qu'est-ce qu'il y a dans ce produit. Quelle taille et quelle couleur. Alors, premièrement, on va utiliser ce lien et ensuite on utilisera le lien d'en dessous. Premièrement, le lien attribut. On va ajouter donc une taille ou une couleur. On va commencer par ajouter la taille. Donc là, je me suis trompé parce que il faut utiliser quelque chose qui existe déjà, tu vois. Ajouter taille. Ajouter. Donc le pantalon Ong, il a SM, ML, XL. Donc là, si je clique là-dedans, je vais avoir mes tailles qui apparaissent, que j'ai rentré un autre endroit. Je t'expliquerai un autre jour. Donc XS 3640. J'avais noté XS 3640. Pourquoi il est là? Pourquoi? Ah non. Voilà. Excuse-moi. Je suis un peu fatigué. Voilà. Il n'a pas de XS, il a un SM 3640. Ensuite, il propose un ML 4044. Ensuite, il propose un XL 4446. Voilà. Donc là, j'enregistre les attributs. Donc en fait, en gros, j'ai ajouté le fait qu'on va utiliser des tailles et j'ai spécifié les tailles qu'on allait utiliser. Donc j'enregistre mes tailles. Ensuite, je refais la même manie pour les couleurs. J'ajoute les couleurs. Et là, cette fois-ci, il faut toujours cocher cette seconde checkbox ici. Hein. Je vérifierai. Ici, je peux voir si je l'ai checké. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ici, je vais tout sélectionner parce qu'ils sont tous dans toutes les couleurs. Et j'enregistre aussi. Voilà. Une fois que j'ai mes attributs, je vais pouvoir les créer mes produits qui correspondent à l'association d'une taille et d'une couleur. Donc je vais dans le lien d'en dessous d'attributs et je vais dans variation. Ça, tu ne pourras pas le faire avant d'avoir créé les attributs. Et là, je vais appuyer sur créer sur la petite flèche et créer les variations pour tous les attributs. Ça va me faire toutes les associations possibles entre taille et couleur. Ça va me créer plusieurs lignes. Donc là, il y a toujours un message où il faut écrire accepter. Et là, il dit qu'il y a 15 possibilités qui ont été acceptées. 3 fois, alors 15, on va vérifier. Voilà, ça c'est toutes mes possibilités de pantalon Ong. Donc, le prix est de 49 pour tous. Donc, premièrement, je vais montrer comment régler le prix rapidement. Quand on appuie sur une ligne, ça développe
tout ce qui correspond au produit, c'est-à-dire taille plus couleur. Donc là, on est en train d'éditer le produit SM de la couleur noire. Et donc le prix, c'est ici. Et j'écris 49. Et je vais faire ça pour tous, parce qu'ils ont tous le même prix. Donc une fois que j'ai édité ici, je rappuie sur la ligne ici. Comme ça me le compresse. Et je peux éditer la suivante. Et je mets 49. Je vais faire ça rapidement pour tous. Si je travaille comme ça va assez rapidement. Mais pourquoi il me met un XL ici, là? J'ai peut-être fait une erreur, je vais vérifier. Bon, je vais venir remplir les prix. C'est là. Voilà, j'enregistre ça. Donc le pantalon longue, apparemment il n'a pas de... Ah si, il a un XL, pardon, d'accord. Donc voilà. Okay, ça a l'air d'être bon. Donc là, donc si les produits ont un prix, ils vont être achetables. Toi, il va falloir que par rapport à cette grille que tu m'as donnée, je pourrais le faire moi, mais ça prendrait du temps, donc je devrais te facturer. Il faut que tu ailles faire la même chose qu'on a fait pour le prix, mais pour le poids, qui est ici. Donc il y a 2 lignes en dessous du prix. Et donc chaque poids est différent, donc ça va prendre un peu plus de temps que de rentrer les prix parce que c'était toujours le même. Donc voilà, là j'ai enregistré ma modification. Ah, il nous manque de remplir la description. C'est simplement un copier-coller, hop, de ce que j'avais mis de côté. Ah, et aussi les images. Donc je crois que tu arrives, voilà. Donc les images. On va définir l'image qui se voit sur la liste des produits. C'est l'image de produit. Et donc le pantalon long, c'est... Il y a une petite jupe, je crois, hein. C'est ça. Ça, je crois que c'est le pantalon long. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'image du produit. Ensuite vient la galerie des produits. Donc on répète pas l'image du produit dans la galerie des produits. Donc on a... Donc voilà, c'est ça. Donc il commence là. Est-ce que c'est long que ça? Non, ça c'est pas long. Ça. Donc, voilà, ça c'est le ong. Mais c'est notre page, c'est notre produit, d'accord. Donc ong, voilà. Là, si j'appuie sur CTRL, je peux en sélectionner plusieurs. Sur le clavier. Voilà, donc tu vois que là, il y a des petites sélections. Est-ce que celui-là... Attends, j'en ai combien? 3, 4. C'est celui-là aussi qui est ong, voilà. Donc j'en ai 4. Et il s'ajoute à ma galerie ici. Donc là, je sauvegarde mon produit. Il a un titre, une catégorie, une description et toutes les tailles et les couleurs. On va aller voir ce produit. Voilà. Et donc, il nous manque quelques petits trucs à régler. Donc là, je suis passé du produit à l'admin en appuyant sur ce lien. Donc là, je repasse dans l'admin au produit et je vais régler l'affichage des tailles et des couleurs. Bon, ça, c'est peut-être moi qui le ferai, je vais le faire rapidement. Donc le taille, c'est des radios boutons. Et les couleurs, c'est des images. J'ai pas le nom de la couleur qui apparaît. Je comprends pas pourquoi. Mais voilà, là je mets à jour. Je retourne voir le produit. Et voilà. Donc c'est pas mal du tout. Bon, là quand on sélectionne la couleur, je sais pas pourquoi, sur toutes les webs, ça remonte en haut. Mais là on voit que j'ai sélectionné blanc, là le beige.
Bon, on pourrait peut-être améliorer un petit peu ça. Voilà, donc on sélectionne une taille et une couleur, on l'ajoute au panier. Alors j'ai des problèmes avec le plugin. Ah, c'est bizarre, il me dit que j'ai pas choisi. Ah, bon, bah, il y a quelques problèmes. Je vais checker un peu mieux. De toute façon, je suis bloqué. Je t'expliquerai un peu mieux quand on sera au téléphone ou je te ferai peut-être un vocal. Je vais te faire un vocal pour t'expliquer les problèmes que j'ai. Puis on prendra rendez-vous. Toi, tu vas me dire si la vidéo là, elle te va pour créer des nouveaux produits. Je vais essayer de t'en faire une autre dans la folie, dans la foulée pour rajouter des tailles et des couleurs à un produit existant. Avant que tu as vu celle-là. Non, mais je vais pas pouvoir te la faire aujourd'hui. Je vais la faire un autre jour.